Get some balls. Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. Yes, I be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry, I'm down for you, baby. Best believe that when you need that, I'll provide that. You will always. Bonjour, nous allons vous présenter notre vidéo sur les obligations indexées sur inflation, les OAI, aussi connues sous le nom d'inflation linked bonds ou ILB. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une obligation indexée sur inflation ? Les obligations indexées sur l'inflation existent depuis longtemps, mais elles se développent sous forme de marché organisé depuis une trentaine d'années lorsque le Royaume-Uni lance les premières émissions d'un pays industrialisé. Depuis, elles ont la faveur des marchés qui y ont vu en outre un moyen de se couvrir contre l'inflation. Les OAI s'adressent à toutes les catégories d'investisseurs qui désirent se protéger contre le pouvoir d'achat de leur investissement. En effet, les OAI sont des obligations dont le principal est indexé sur l'inflation. Elles se distinguent ainsi des obligations traditionnelles par deux aspects. La valeur nominale des coupons est la somme d'un coupon réel constant fixé à l'avance et de l'inflation constatée, en général un indice des prix à la consommation. Ensuite, le paiement final est également indexé sur l'inflation constatée, mais de surcroît généralement garanti en cas de déflation. Voici une obligation traditionnelle. Et voici maintenant une OAI. Avec des linkers comme avec des bonds, il est nécessaire d'avoir un outil de mesure synthétique des valeurs pour ainsi les comparer avec différentes maturités, coupons, etc. Le taux de rendement actuariel, yield to maturity, permet de faire cette comparaison. Pour les ILB, la complication réside dans le fait que les flux futurs indexés ne sont pas connus. Plus précisément, les cash flows sont indexés sur les performances de l'inflation référence. On peut alternativement générer ces projections d'inflation de la data sur le match, c'est-à-dire inflation swap market. Or, le modèle canadien permet d'avoir le yield, c'est-à-dire les bonds sont cotés en clean price sans l'inflation. Le taux d'intérêt correspond au taux d'intérêt affiché sous déduction du taux d'inflation. Dans les économies où le taux d'inflation est faible, quelques pourcents, le taux d'intérêt réel est égal au taux d'intérêt moins le taux d'inflation. Lorsque le taux d'inflation est plus élevé, l'approximation précédente devient trop grossière pour être réaliste. Et il faut alors passer par l'équation de Fisher suivante, 1 plus taux d'intérêt est égal à 1 plus taux d'intérêt réel fois 1 plus taux d'inflation. Comme expliqué précédemment, le yield du modèle canadien ne tient pas compte de l'inflation, mais uniquement du clean et dirty price. Comme on peut le voir dans la formule ci-dessous, le coefficient d'inflation n'intervient pas dans le calcul où PT est le clean price et ALT le coupon couru et C le coupon réel de l'obligation. Pour déterminer le prix auquel l'ILB sera facturé, on utilise cependant l'indice d'inflation. On le détermine à l'aide de la formule suivante où PT est le clean price et AL le coupon couru. On observe ici que Bloomberg calcule deux yields, celui du modèle canadien qui est de moins 0,529 et on constate qu'en faisant une hypothèse sur l'inflation future, on obtient un yield supérieur au précédent égal à moins 0,148. Ainsi, pour calculer le prix auquel l'ILBS est facturé, on utilise l'index d'inflation déterminé à l'aide de la formule précédente et sur l'écran Bloomberg, on remarque bien en bas à droite que le calcul est composé. Il est courant parmi les acteurs du marché d'observer le point mort pour obtenir une vision du taux d'inflation relatif induit par les obligations souveraines. Le break-even, aussi appelé point mort de l'inflation, représente la différence de rendement entre une obligation classique, le taux nominal, et son équivalente, même émetteur, même échéance, etc., indexé sur l'inflation, le taux réel. Sur une période donnée, si l'inflation réalisée est supérieure au break-even, inflation anticipée, l'obligation indexée générera une meilleure performance que son équivalente classique. Sur cet écran Bloomberg, on peut accéder au taux break-even, au ATI, plus précisément ici, on peut voir leur évolution dans le temps, comme le taux 15 ans par exemple. Ici, les taux sont composés de taux français break-even générique. Il est calculé à l'aide de l'emprunt nominal le plus proche de l'obligation inflationniste pour les membres en utilisant une certaine commande, qui est nominale moins l'obligation liée
à l'inflation est égal au seuil de rentabilité.